L'application de l'article L341-2 du Code de commerce aux activités de service est validée par la Cour de cassation. Voilà la teneur du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2024 et qui ne manque pas de faire couler de l'encre. Pour mémoire, en droit français, il est de jurisprudence constante que pour être valables, les clauses de non-concurrence post-contractuelle ne doivent pas apporter une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession de son débiteur et doivent cependant rester proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, c'est-à-dire être limitées quant à l'activité, quant au temps et quant à l'espace. Avec la loi Macron du 6 août 2015, les nouveaux articles L341-1 et -2 du Code de commerce sont venus redéfinir les conditions de validité de la clause ayant pour effet de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant d'un magasin de commerce de détail post-contractuel, laquelle doit répondre à 4 conditions strictes. Tout d'abord, viser strictement les biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat. Deuxièmement, être limité aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat. Troisièmement, être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat. Et quatrièmement, ne pas excéder une durée d'1 an après le terme du contrat. Ces textes visent strictement les exploitants de magasins de commerce de détail. Et si les mots ont un sens, un commerce de détail n'est pas une activité de service. D'ailleurs, les définitions que l'on peut retrouver dans les lignes directrices de l'autorité de la concurrence, dans la nomenclature d'activité française, ou qui ont pu être données par l'INSEE ou l'administration fiscale, excluent que la notion de commerce de détail puisse viser les activités de service et a fortiori les activités intellectuelles. Alors que cette solution était unanimement retenue par les juridictions, la Cour d'appel de Paris, dans sa décision Century 21 du 17 janvier 2024, a décidé de s'en écarter et de faire application de l'article L341-2 du Code de commerce à un contrat de franchise portant sur une activité de service immobilier. L'affaire a sans surprise été portée devant la Cour de cassation. Cette dernière, rejetant le pourvoi, a suivi l'interprétation particulièrement extensive retenue par la Cour d'appel de Paris, qu'elle justifie par l'absence de définition légale du commerce de détail et la poursuite de l'objectif de protection de la liberté d'exercice de l'activité commerciale dans les réseaux de distribution commerciale posés par la loi Macron. Si l'interprétation retenue va dans le sens de l'objectif poursuivi par la loi Macron et se rapproche de la règle de droit européen, la méthode est critiquable, et notamment lorsque l'on se place sur le terrain de la sécurité juridique et de la prévisibilité du droit. Tout d'abord, parce que l'interprétation retenue n'aurait pu être anticipée par les parties. Aucune décision antérieure n'allait dans ce sens, et pour cause. Bien qu'il n'existe pas de définition légale de la notion de commerce de détail, une activité de service n'est tout simplement pas un commerce de détail. Aussi, cette interprétation pose de sérieuses questions de sécurité juridique pour les justiciables. De surcroît, lorsque la sanction de l'illicéité de la clause est de juger la clause réputée non écrite, ce qui est une sanction particulièrement grave. Par ailleurs, cette décision est également critiquable au regard de l'intention des parties. Lors de la conclusion de leur contrat, elles ont nécessairement négocié ces termes, et notamment ceux de la clause de non-concurrence post-contractuelle, pour être conformes au droit en vigueur. Elles voient leurs accords modifiés par l'interprétation de la Cour. L'intention des parties n'est donc pas respectée. En outre, l'existence d'une clause de non-concurrence post-contractuelle ou d'une clause de non-réaffiliation est essentielle pour les franchiseurs. Rappelons que les têtes de réseau qui concèdent l'exploitation de leur savoir-faire est celle qui a supporté l'expérimentation de celui-ci pendant des années, avant de le concéder à ses membres dans une version purgée des défauts précédemment supportés. J'ai fait une faute, si on prend juste la phrase de cette phrase-là.
C'est à partir de la tête de réseau. Rappelons que la tête de réseau, là. C'est là. Juste là en bas. Rappelons, au milieu de la phrase. Ouais. Merci. Rappelons que la tête de réseau qui concède l'exploitation de son savoir-faire est celle qui a supporté l'expérimentation de celui-ci pendant des années avant de le concéder à ses membres dans une version purgée des défauts précédemment supportés. Cette clause de non-concurrence post-contractuelle évite la dilution de leur savoir-faire chez des concurrents notamment, ou qu'un ancien franchisé maintienne son activité à l'identique sans payer de redevance. La sécurité qu'apporte cette clause est pour les franchiseurs une cause de leur engagement. On peut donc s'interroger sur l'apparition d'un déséquilibre significatif du fait de la disparition de la clause. Enfin, cette interprétation est critiquable au regard de la nature d'une activité de prestation de service. En effet, considérer que la clause de non-concurrence doit être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat surprend, s'agissant d'une prestation de service qui n'a pas lieu au sein du local exploité par le distributeur, lequel ne sert généralement qu'à la gestion administrative de l'activité. D'ailleurs, certains distributeurs n'ont pas de local. Ils ont une ligne téléphonique, un site internet et réalisent leur gestion administrative depuis leur domicile et se déplacent chez leurs clients. Aussi, interdire la clause de non-concurrence post-contractuelle à partir... Aussi interdire, oui. Juste là-haut. Juste là, oui. Merci. Ça ne déroule pas. Aussi, interdire la concurrence post-contractuelle à partir de leur local ou de leur domicile, alors que ce n'est pas le point de rattachement de la clientèle, doit interroger. Cette décision est-elle un appel du pied de la Cour de cassation pour que le législateur légifère sur ce point ? Espérons qu'il ne s'agisse que d'un arrêt isolé et que le législateur se saisira de la question pour adopter une loi qui disposera pour l'avenir, à la différence d'une interprétation jurisprudentielle qui s'applique immédiatement. Si on ne peut qu'espérer que la Cour de cassation modifie sa position et renonce à se substituer au législateur, il n'en demeure pas moins que dorénavant, il faudra considérer que l'article L341-2 du Code de commerce s'applique aux activités de service. Peut-être que les juridictions feront preuve de souplesse lorsqu'elles auront à examiner une demande de révision judiciaire de la clause rédigée avant ce revirement de jurisprudence. Néanmoins, on peut en douter, puisque la sanction retenue est celle de la clause réputée non écrite et qu'on ne peut réduire le périmètre de ce qui est inexistant. Ce n'est d'ailleurs pas le chemin que semble prendre la Cour de cassation au regard de sa décision du 26 juin 2024. Les têtes de réseau d'activités, de services doivent dorénavant réagir pour éviter une dilution de leur savoir-faire. S'il leur reste quelques leviers pour le protéger, il faudra rester attentif à l'évolution de la jurisprudence sur le sujet.